Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Souad Mekawi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Sahara marocain, l'ultime épreuve de vérité pour l'ONU ». Le voici en podcast pour vous. Souad Mekawi ouvre son propos en posant clairement le décor géopolitique de la manière suivante. Depuis des décennies, l'Algérie instrumentalise sans relâche un conflit artificiel qui aurait dû, sous le poids du temps et de la vérité historique, s'éteindre de lui-même, celui du Sahara marocain. Trop de patience, trop de silence. Alors que les grandes puissances du monde ont, l'une après l'autre, clarifié leur position, l'ONU n'a désormais plus le luxe de l'ambiguïté. Elle se doit d'assumer, sans détour ni complaisance, son rôle historique, rendre justice à la souveraineté marocaine, bafouée par des décennies de manœuvres dilatoires. Souad Mekawi poursuit sa réflexion en soulignant la mécanique d'un conflit qui aurait dû être relégué aux archives de l'histoire ainsi. Or il est des conflits que l'histoire aurait dû ensevelir, si ce n'était l'acharnement cynique de certains régimes. Le dossier du Sahara marocain en est l'exemple le plus éclatant. Plus de 40 ans d'intrigue, de duplicité et d'aveuglement volontaire ont figé une situation absurde, nourrie non par l'aspiration des peuples, mais par les intérêts étroits d'un pouvoir algérien en quête d'alibi. Dès l'origine, le conflit n'a jamais été une noble quête d'autodétermination. Il est né d'une stratégie froide, celle d'un régime algérien incapable de surmonter ses propres fractures, préférant brandir l'illusion d'un ennemi extérieur pour dissimuler ses échecs politiques, économiques et sociaux. L'auteur enchaîne ensuite en soulignant le contraste saisissant entre les trajectoires des deux pays voisins. Maroc-Algérie, deux visions, deux destins. À l'heure où le Maroc enracine méthodiquement sa souveraineté et élargit son influence internationale, l'Algérie s'enlise dans ses contradictions, ballottée entre dérives diplomatiques, échecs stratégiques et gesticulations numériques. Deux trajectoires irréconciliables s'écrivent sous nos yeux. Aussi la semaine dernière en a-t-elle été l'illustration éclatante, les déplacements de Nasser Bourita, rythmés par les sourires et les victoires diplomatiques, ont mis en lumière l'écart abyssal entre un royaume maître de son destin et un voisin prisonnier de ses vieux démons. Plutôt que d'œuvrer à la paix et à l'intégration régionale, Alger a fait le choix de la division, fabriqué de toutes pièces un séparatisme de procuration, érigé les camps de Tindouf en instruments de chantage diplomatique, et transformer le Front Polisario en bras armé de ses ambitions régionales. Cette stratégie, fondée sur la manipulation et le cynisme, n'a accouché que de drames humains. À Tindouf, des milliers de Sahraouis sont retenus en otage, privés de liberté, d'identité et d'avenir, pendant que l'intégration économique, pourtant vitale pour le Maghreb, reste prisonnière de l'aveuglement algérien. Le contraste n'a jamais été aussi saisissant. Tandis que le Maroc poursuit son ascension, affirmant sa souveraineté et son rayonnement, l'Algérie s'enfonce, enfermée dans ses réflexes de nuisance et dans l'incapacité d'offrir à ses citoyens une perspective d'avenir. L'auteur illustre son propos avec un exemple concret du renforcement de la souveraineté marocaine. Dernière preuve de la dynamique marocaine, la signature à Paris d'un accord historique, transférant à Rabat la maîtrise exclusive de ses cartes marines. Une étape souveraine majeure. Désormais, les données stratégiques, des profondeurs marines aux routes de navigation, sont sous contrôle exclusif marocain. Plus aucun trait ne sera tracé sur les mers marocaines sans que Rabat n'en soit l'auteur et le garant. Ce n'est pas qu'un transfert technique, c'est une affirmation géopolitique forte, à l'heure où la maîtrise des mers devient un levier décisif de puissance. Ce renforcement des capacités maritimes propulsera également le Maroc au premier plan des instances internationales spécialisées, lui conférant une légitimité accrue pour défendre ses intérêts, notamment dans l'Atlantique Sud, dont la richesse en ressources naturelles suscite toutes les convoitises. Souad Mekawi met ensuite en lumière la spirale négative dans laquelle l'Algérie s'enferme. Pendant ce temps, l'Algérie, elle, s'enlise dans une spirale inquiétante. Dernier épisode en date, l'arrestation par la police française d'un diplomate algérien, accusé d'avoir enlevé un opposant sur le sol français. Une affaire grave, révélatrice d'un régime qui, au lieu de construire, exporte ses méthodes liberticides. À cela s'ajoute une révélation autrement plus grave, selon le Washington Post, l'Iran soutient désormais directement le Front Polisario. Des centaines de combattants sahraouis auraient été formés en Syrie sous l'égide de Téhéran selon la même source. Cette alliance toxique achève de discréditer un régime algérien déjà fragilisé sur la scène internationale.
Souad Mekawi revient sur l'immobilisme de l'ONU, freiné par les tactiques dilatoires algériennes. Sur la scène internationale, l'ONU, elle-même, piétine, freinée par les manœuvres dilatoires d'un État plus prompt à entretenir l'instabilité qu'à relever ses propres défis internes. Mais les temps changent. Aujourd'hui, le réalisme a fini par gagner. L'initiative marocaine d'autonomie, saluée comme sérieuse, crédible et réaliste par une large majorité d'États, s'impose aujourd'hui comme la seule voie possible pour une paix durable. Ce n'est plus une option parmi d'autres, c'est l'unique solution pour garantir la souveraineté du royaume et répondre aux aspirations légitimes des populations locales à la stabilité, au développement et à la dignité. Face à cette évidence, l'ONU ne peut plus se réfugier derrière de faux équilibres diplomatiques. Il est temps de cesser d'entretenir une neutralité de façade et d'affronter la vérité avec courage. Le conflit du Sahara n'est pas l'héritage d'une décolonisation inachevée, mais le produit d'une instrumentalisation cynique par un régime algérien à bout de souffle. Un régime qui préfère financer des campagnes de propagande séparatiste plutôt que d'investir dans l'éducation, qui arme des milices plutôt que de construire des écoles, et qui entretient l'illusion d'une cause pour masquer l'effondrement de son propre modèle. Souad Mekawi attire ensuite l'attention sur un tournant géopolitique majeur venu des États-Unis. Les signaux de Washington, un tournant historique. Pendant que le Maroc, dans un mouvement aussi calme qu'irréversible, affirme sa souveraineté et raffermit ses alliances, les États-Unis, eux, dissipent toute ambiguïté. À la demande directe du secrétaire d'État Marco Rubio, Staffan de Mistura, envoyé des Nations Unies pour le Sahara, a été convoqué en urgence par le département d'État. Lisa Kenna, haute responsable des affaires politiques, lui a signifié, sans détour ni formule creuse, que l'administration Trump renouvelle son soutien total à l'initiative marocaine d'autonomie, reconnue comme la seule et unique voie sérieuse vers une solution définitive. Notre chroniqueur invité poursuit son analyse en relatant la réaction d'Alger, incapable de masquer son embarras face à ce soutien clair des États-Unis. À Alger, le coup a été rude. Mais au lieu de l'éclat habituel des protestations outrées, ce fut le silence gêné d'un régime acculé. Pas de rappel d'ambassadeur, pas d'ultimatum enfiévré, seulement un laconique et pathétique « nous avons pris acte ». L'Algérie sait qu'elle n'a aucune arme à opposer aux États-Unis. Elle sait surtout que le gaz, son éternel levier de chantage, ne pèse rien face à Washington. À Washington, le front américain se durcit. À l'initiative du député Joe Wilson, le Congrès lance une procédure pour inscrire le Polisario, proxy algérien sur la liste noire des organisations terroristes. Dès lors, toute perspective de négociation sérieuse s'effondre. Comment dialoguer avec une entité qui, demain, pourrait porter officiellement l'étiquette infamante de terrorisme ? Le rideau se lève, l'Algérie, qui croyait manœuvrer dans l'ombre, se retrouve exposée dans sa solitude, son isolement et ses propres dérives. Souad Mekawi décrit avec ironie le repli d'Alger sur des actions dérisoires face à son isolement grandissant. Face à l'évidence, Alger déraille. Dépourvu d'arguments, le régime s'enfonce dans le ridicule d'une pseudo-guerre électronique. La chaîne en Nahar jubile en annonçant un immense triomphe, le piratage, d'un site de sécurité sociale marocain, grotesquement pris pour un ministère stratégique. Après avoir vu ses relais de propagande bannis des grandes plateformes, Alger trouve dans le sabotage dérisoire d'archives sociales son dernier refuge. Triste symbole d'une chute intellectuelle et stratégique sans retour. Et pour toute gloire, un titre triomphal, ils ont eu leur réponse. Une réponse qui n'est qu'un aveu d'échec, un symptôme supplémentaire du naufrage d'un régime qui n'a plus ni vision, ni souffle, ni légitimité. Et comme un dernier soubresaut avant la tenue du Conseil de sécurité consacré au Sahara, à quelques heures seulement, l'Algérie, furieuse de l'arrestation à Paris de son vice-consul impliqué dans l'enlèvement de l'opposant Amir DZ, a riposté dans une fébrilité maladroite en expulsant 12 employés de l'ambassade de France, tous issus du ministère de l'Intérieur. Cette France même qui présidera le Conseil. Et pendant que le Maroc investit, construit, sécurise ses frontières terrestres et maritimes, rayonne et inscrit son avenir dans l'histoire, l'Algérie s'épuise dans ses rancunes, ses manœuvres d'un autre temps et ses illusions perdues. Le monde avance. Alger, elle, s'isole, immobile, spectateur amer de son propre effacement. Souad Mekawi approfondit sa réflexion en précisant que la dynamique diplomatique prend une ampleur inédite de la manière suivante. Sahara marocain, le temps de l'histoire, le temps du courage.
la dynamique diplomatique s'intensifie. Alors que la France s'apprête à prendre la présidence du Conseil de sécurité, Paris et Rabat renforcent leur coordination dans une parfaite synchronisation. Après son passage remarqué à Washington, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, est attendu à Paris le 14 avril pour un entretien stratégique avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Simultanément, Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, sera reçu à Rabat pour des discussions de haut niveau. Ces échanges bilatéraux, hautement symboliques, interviennent à un moment clé, l'ouverture imminente de nouvelles négociations aux Nations Unies sur le dossier du Sahara marocain. Dans ce contexte de tensions exacerbées, Paris est ainsi appelé à jouer un rôle décisif. Le Conseil de sécurité se retrouve ainsi placé au pied du mur, consacrer la victoire du réalisme et de la légitimité, ou prolonger une anomalie historique au bénéfice d'un régime qui n'a jamais œuvré que pour saboter la paix régionale. Le choix est simple, mais il est lourd de conséquences. Face à l'agitation vaine d'Alger, le Maroc reste fidèle à sa vision de développement, de stabilité et de paix. Solidement ancré dans la légalité internationale, le royaume avance, sûr de son droit, fort de ses alliances, confiant dans la justice de sa cause. Pendant que le Maroc construit, sécurise ses mers, développe son Sahara et consolide sa souveraineté, l'Algérie gesticule, s'agite et s'enfonce. À chacun son destin, l'un trace son chemin avec fermeté et clarté, l'autre trébuche dans ses chimères et ses rancunes. L'histoire n'attend pas ceux qui s'agitent, elle couronne ceux qui bâtissent. Le Maroc, dans la sérénité de sa marche, dessine son avenir. L'Algérie s'accroche aux débris d'une stratégie dépassée. Le Sahara est marocain. Il l'a toujours été. Il le restera. L'histoire l'a consacré. À l'ONU désormais d'avoir le courage de suivre cette vérité. Enfin, Souad Mekawi conclut son analyse en ces termes. Le Conseil de sécurité est aux portes d'une décision historique, tourner la page d'une injustice ancienne ou continuer de nourrir des illusions entretenues par un régime sans projet. Le temps du choix est arrivé. Il est temps enfin de clore le dossier du Sahara marocain par la victoire du réalisme. Il est temps donc pour l'ONU d'agir, de faire primer le droit sur les manipulations, la stabilité sur l'agitation, la paix sur l'instrumentalisation. Il est temps de rendre justice à l'histoire, de réparer l'injustice infligée au Maroc depuis tant d'années, et de refermer, enfin, cette parenthèse douloureuse par une décision claire, ferme et définitive. Parce que ne l'oublions pas, l'avenir appartient à ceux qui bâtissent. Le Maroc l'a compris depuis longtemps. Il appartient désormais à l'ONU de ne pas rester à contretemps de l'histoire. Le Maroc a gagné. Il reste à l'ONU de l'écrire noir sur blanc. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.